Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, tout simplement parce que le 1er avril c'était les 3 ans de mon entreprise, mais aussi j'ai fêté les 1 an sur YouTube. Et en fait je me suis rendu compte que ça faisait déjà 1 an que j'étais sur YouTube, mais que je ne m'étais jamais réellement présentée, que vous ne me connaissiez pas réellement, etc. etc. Du coup on va y remédier tout de suite. Alors pour commencer, moi c'est Winnie Alexia, c'est un prénom composé. Winnie non pas pour Winnie l'ourson, hein, mais pour Winnie Mandela en fait, la femme de Nelson Mandela. Donc voilà, je m'appelle Winnie-Alexia, c'est un prénom composé. Vous pouvez m'appeler soit Winnie soit Alexia, peu importe, les deux me vont. Je suis née le 20 avril 1997, donc c'est bientôt mon anniversaire. J'aurai bientôt 24 ans, donc ne m'oubliez pas, j'attends vos beaux messages, etc. Voilà un peu pour la petite présentation. J'ai fait un bac général. En fait ce qui s'est passé c'est que je détestais les matières SVT et physique chimie et je séchais tout le temps. Voilà, je passais ma vie à sécher. Donc en termes de moyenne j'étais approximativement entre 0 et 1, pas plus. Voilà, je ne connaissais pas mes profs, ils ne me connaissaient pas, etc. Donc bref, carnage. Et du coup ces deux matières ont fait chuter ma moyenne. Et ce qui s'est passé en fait c'est que je voulais passer en bac ES à la base. Pourquoi? Sans réelle raison, mais dans ce qu'on m'avait inculqué c'était un des meilleurs bacs, etc. Je me voyais pas aller en L, ça ne m'intéressait pas. En S n'en parlons pas, c'était pour manger de l'SVT et de la science, non merci. Du coup le bac ES c'était ce qui me paraissait le mieux pour moi. Et de là, quand j'ai fait mes vœux pour aller en bac ES, ils m'ont refusé. Voilà, ce qui était normal parce que ma moyenne ne suivait pas. J'avais des très bonnes notes partout, mais en SVT et en physique chimie, c'était une cata. Et vu que c'était des matières principales du bac ES, si je dis pas de bêtises, et voilà, c'était mort. Clairement, c'était mort. Et je me rappelle, ils m'avaient proposé le redoublement. Sauf que j'étais quand même une bonne élève dans toutes les autres matières, donc ça m'a mis un petit coup à ma fierté, on va dire. Parce que dans ma tête avant, et c'est ce qu'on nous inculquait en limite, c'était que si tu redoublais, t'étais pas une bonne élève. Voilà. Donc j'ai refusé et du coup ils m'ont dit bon à ce moment là si tu ne veux pas aller, si tu ne veux pas redoubler, tu iras faire un bac pro. Et là encore, ce que mes profs etc nous avaient inculqué, c'était que les bacs pro c'était pas, voilà, c'était pas le top. Voilà, clairement, hein, on va être honnête de vous à moi, les bacs professionnels étaient très mal vus. Malheureusement, parce que à l'heure actuelle, je suis tout à fait opposée à ça. Pour moi, les bacs pro c'est une tuerie, clairement. Mais bon bref, ça c'est un autre sujet. De là en fait, moi il n'y avait rien qui m'intéressait en bac pro. Et comme je vous avais dit, dans ma tête, c'était quelque chose de pas bon quoi. Franchement, voilà quoi, c'était nul, etc. Donc j'étais pas intéressée. Et de là en fait j'ai commencé à faire mes recherches sur des filières, etc. Et j'ai découvert les bacs technologiques, chose que je ne connaissais pas. Moi personnellement en tout cas, nous, et même quand on en parle encore avec des amis, on ne connaissait pas du tout les bacs technologiques, on ne savait même pas que ça existait. Et de là j'ai fait mes recherches, etc. Et je suis tombée sur le bac STMG, donc sciences technologies du management et de la gestion. Je suis tombée sur ce bac technologique et je regarde les matières qu'ils proposent. Et là, je sais pas pourquoi, hein, mais coup de cœur. J'ai eu un truc, je me suis dit c'est ça que je veux faire. ES c'était loin dans ma tête parce que comme je vous l'ai dit c'était un peu par défaut que j'y allais. Et en fait j'ai vu qu'il y avait du management, j'ai vu qu'il y avait de la gestion, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je me suis dit mais c'est ça qu'il me faut, etc. Sachant que moi depuis petite j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Ça c'est indéniable, tous mes proches pourront vous le dire. J'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Et à l'époque je voulais devenir designer. De ce fait je voulais avoir mon entreprise. Du coup je découvre le bac STMG et de là vient la réunion entre mes parents et le proviseur pour qu'on discute de mon orientation, donc si je redouble ou si je vais en bac professionnel. Et de là, le jour de la réunion, le proviseur me dit clairement que c'est hors de question que j'aille en bac ES et que du coup en fait obligée, forcée, j'irai en bac pro ou alors je redoublerai. Et là je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête.
Je sais vraiment pas ce qui s'est passé dans ma tête, sachant que j'étais pas un enfant rebelle ou autre, hein, pas du tout. Moi j'écoutais beaucoup, enfin j'écoutais quand même mes parents, etc. Bon, j'avais mes petites crises comme une ado normale, mais sans plus quoi. Mes parents me disaient quelque chose, même si j'allais pas être contente, j'allais quand même le faire. Et de là, bon bah ma mère elle dit bon bah ok, hein, elle redouble, vu qu'elle veut pas aller en bac pro, elle redouble, y a pas de souci. Et de là je regarde le proviseur et ma mère, je me rappellerai toujours, et je leur dis c'est simple en fait, je vais pas redoubler, déjà de 1, et de 2, si vous m'envoyez en bac pro, j'arrête l'école, voilà. Je les ai regardés, j'aurais dit j'arrête l'école. Fallait voir la tête de ma mère, fallait voir la tête du proviseur, dépité, genre hyper choquée de ma réponse. Et moi en fait déterminée. Franchement je sais pas c'est quel élan du courage que j'ai eu dans mon corps, mais je leur ai dit clair, cash, j'arrête l'école. Et en fait au fur et à mesure de la réunion ils se sont rendus compte que là vraiment j'étais déterminée dans mon idée. Et il faut savoir que moi je suis quelqu'un, j'arrive pas à me forcer à faire des choses. Voilà, c'est à dire que quand c'est plus fort que moi, quand vraiment quelque chose je ne veux pas du tout le faire parce que je sais que ça va pas me rendre heureuse, enfin voilà, quand je sais que non c'est pas bon pour moi, quand j'ai vraiment cette conviction que ce n'est pas bon pour moi, je ne fais pas, j'ai du mal, et si je le fais, voilà, ça va me tuer. Et là je savais vraiment que c'était impossible que j'aille en bac pro parce que je n'allais pas m'épanouir, et que je redouble encore moins parce que là clairement j'aurais aucune motivation, parce que comme je vous ai dit j'avais d'excellentes notes dans les autres matières. Et en fait ils étaient choqués, et du coup bah de là ils me disent bon bah ok, enfin en fait ils étaient pris de court, voilà, en fait ils étaient pris de court, etc. Et ma mère elle commence à s'énerver. Attends, comment ça comment ça l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu me dis que tu vas arrêter l'école, mais pas du tout, hein. Pas du tout ma cocotte, c'est pas comme ça que ça va se passer. Mais en fait ma mère ce jour-là s'est pas réellement énervée, elle était plus choquée en fait, parce que pas qu'elle me reconnaissait pas, mais elle s'est dit ma fille elle est pas comme ça quoi. Et en fait en parlant, etc. Je leur ai dit écoutez moi j'ai envie de faire un bac STMG. Et de là le proviseur il me dit bah non tu n'as pas le niveau. Je l'ai regardé, j'ai dit attends vous vous foutez de moi, si j'ai le niveau, je sais que c'est ce que je veux faire, et etc. Donc j'étais en train de défendre mon idée. Et de là il me dit mais est-ce que tu sais réellement ce qu'on fait en bac STMG, etc. Et en fait moi je suis quelqu'un, quand quelque chose me passionne ou autre, je vais vraiment lire, je vais vraiment faire des recherches, etc. Et ça depuis que je suis toute petite. Du coup j'étais tellement intéressée par ce bac que j'ai commencé à lui déballer la vie de tout le bac en fait. On fait ça, il y a telle possibilité, on peut faire ça, il y a telle matière, il y a ceci, il y a cela, etc. Et en fait le proviseur il a vu que j'étais tellement à fond il a dit à ma mère bon bah écoutez je vous laisse quelques jours pour y réfléchir, parlez-en ensemble à la maison, etc. Et on se revoit la semaine prochaine, etc. Donc on rentre à la maison, donc je commence à montrer tous les trucs à ma mère, etc. Je montre tout. Et elle se dit bon bah pourquoi pas, le bac il a l'air sympa, etc. Si c'est ce que tu veux faire, ok, mais le problème c'est que en fait la décision elle vient pas d'elle, la décision vient de l'école en fait. Et en fait ce que je disais à ma mère c'est que mais je comprends pas en fait, j'ai des bonnes notes en telle matière, et c'est telle matière aussi qui se retrouve dans le bac STMG, mais il y a en aucun cas il y a de la SVT, en aucun cas il y a de la physique chimie. Donc pourquoi en fait ils ne veulent pas me faire passer? J'ai vraiment pas compris. Et de là du coup on va à la réunion, la seconde réunion, etc. Le proviseur et toute l'équipe des enseignants accepte mon passage en STMG à une seule condition, c'est que j'ai la moyenne. C'était ma seule condition, sinon c'était redoublement automatique. Du coup moi trop contente, trop contente d'aller en bac STMG, etc. Donc les mois passent, etc. Donc l'année scolaire commence. Franchement j'étais tellement épanouie que honnêtement je suis déjà, de base j'étais une élève vu que j'aimais les matières. Ça veut dire que moi je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de temps à apprendre que ça. Juste le fait d'aller en cours déjà ça me suffisait. J'avais déjà imprimé le cours parce que c'était quelque chose qui me passionnait. Ensuite vient la terminale du coup, et en terminale il faut choisir une filière. Donc en STMG il y a des spécialisations il me semble, et si je me rappelle parce que ça commence un peu à remonter, il y avait donc marketing, gestion finance et ressources humaines. C'était les 3 terminales qui proposaient un bac STMG, et moi du coup ce qui me passionnait c'était le marketing. Parce que en première en fait tu as une matière en première qui s'appelle gestion, et en fait en gestion tu as un peu de marketing, un peu de RH et un peu de gestion. Tu as les 3 combinés dans cette matière, tu vois un peu et selon ce qui te convient le mieux ensuite tu te réorientes en terminale. Et moi les cours de marketing je les buvais, j'aimais trop, etc. Franchement c'est trop bien.
Et de là en fait je suis passée en bac STM, enfin je suis passée en terminale mercatique. Voilà, donc ils appellent ça mercatique mais c'est le terme français. Mercatique égale marketing. Donc voilà, donc j'ai passé mon bac STMG option marketing que j'ai obtenu d'ailleurs. Et d'ailleurs en marketing, du coup la matière qui était Coef 12 il me semble. Bref, ma matière principale, donc la plus grosse matière, je me rappelle que j'avais eu 16. Voilà, j'avais de très bonnes notes. Donc voilà un peu pour ce qui est mes études de bac. Et en fait ce qui s'est passé durant mes années de bac, donc première terminale, c'est que je m'étais tellement découvert une passion pour tout ce qui est marketing, du coup marketing, communication, événementiel, etc., etc. Et un jour je me rappelle, j'ai une discussion avec des amis, etc., on était au lycée, et ils me disent mais Winnie, je te verrais tellement en tant qu'organisatrice d'événements, etc., etc. Et moi j'étais là, mais ouais grave, franchement ça pourrait être sympa. Du coup le soir ce que je fais c'est que je rentre chez moi, je fais mes petites recherches, etc. Et ouais, et là encore pareil, en fait exactement ce que ça m'a fait pour quand j'ai fait mes recherches pour le bac STMG. Le métier d'organisatrice d'événements c'était moi, parce que dans ma vie de tous les jours j'étais un peu comme ça. Et j'avais quand même une assez bonne imagination, c'est à dire que quand il y a quelque chose à organiser, etc., naturellement mon entourage allait se retourner vers moi. Quand ils avaient besoin d'idées, etc., pour entreprendre quoi que ce soit, mes amis allaient se retourner vers moi. Du coup en fait ce métier me correspondait mais totalement, vraiment totalement. Et de là en fait j'ai totalement laissé mon idée d'être designer, etc. Parce que en fait voilà, bon je suis un peu dans le désert, désolée hein, j'ai vraiment pas structuré la vidéo. Mais en fait il faut que vous sachiez, c'était que quand j'étais petite j'étais à l'école des beaux-arts. Donc dans ma ville en fait il y a une école qui s'appelle l'école des beaux-arts. Et en fait je dessinais. Et quand j'étais petite je dessinais super bien. Et j'allais tout le temps à l'école des beaux-arts, etc. J'ai été inscrite. Et du coup je dessinais super bien. Mais entre temps en fait j'ai commencé le sport, j'ai arrêté le dessin. Mais en fait le problème c'est que quand j'étais petite j'étais très nerveuse. Je le suis aussi encore mais j'ai grandi donc voilà. Je sais quand il faut s'énerver ou pas. Mais je suis de base une personne très nerveuse. Et je suis aussi très perfectionniste. C'est à dire que par exemple en cours de dessin, dès que le trait j'allais pas le faire comme je voulais le faire, fallait me voir dans tous mes états, etc. Ça m'énervait tellement que j'ai arrêté le dessin. J'ai arrêté le dessin parce que j'étais trop énervée. En fait ça avait pas lieu d'être de s'énerver parce que le trait il était à 90 degrés alors que je voulais qu'il soit à 83. Il n'y avait pas lieu d'être, ça, il n'y avait vraiment pas lieu d'être. Du coup j'ai fait du sport. J'ai fait du sport, donc en gros tout ce qui était dessin j'ai beaucoup moins pratiqué. Et après j'ai complètement arrêté et même à l'heure actuelle je ne dessine plus du tout. Et du coup voilà, pour tout ça pour dire qu'au final mon histoire de designer, etc., j'avais vraiment un peu laissé de côté. Et voilà quoi, c'était un peu un rêve d'enfant on va dire. Tout le monde allait me dire, moi j'étais déterminée, mais déterminée à avoir mon entreprise, d'être organisatrice d'événements, à tous les cours, parce que vous savez, nous nos profs ils étaient assez proches de nous, du coup ils parlaient souvent de notre orientation, parce que notre filière en fait elle n'est pas faite entre guillemets pour qu'on fasse de très longues études. C'est vraiment une filière courte, au maximum tu fais un bac plus 2, bac plus 3 et ensuite tu vas bosser. Et en général le cursus des élèves c'était dès qu'ils sortaient du bac ils allaient bosser, ou alors à la rigueur ils faisaient un BTS et ensuite ils allaient bosser. En général c'était ça. Et du coup quand on nous demandait qu'est-ce que tu veux faire, tu veux travailler dans tel, moi je disais ah non, moi je vais avoir mon entreprise, je serai organisatrice d'événements, etc., etc. Et mes profs ils me regardaient, ils me disaient mais c'est pas possible. Ils me disaient clairement c'est pas possible. Tu t'imagines pas ce que c'est d'être organisatrice d'événements, c'est beaucoup trop gros, etc. Et puis même d'avoir sa propre entreprise, tu peux pas comme ça, tu peux pas, voilà, clairement ils me disaient tu peux pas. Et moi je suis quelqu'un, quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas autre part. Et je me rappelle, et franchement des fois on en rigole avec mes potes encore, surtout avec mon prof principal. Je l'aimais beaucoup hein, franchement un des meilleurs profs que j'ai de toute ma vie. Mais on était tout le temps en fight. C'est à dire que moi je campais sur mes positions, lui aussi, etc. C'était trop drôle. Mais ah ouais, moi la fille déterminée, on me voyait comme une folle en fait. On me disait mais toi Winnie t'es complètement barjot. Je leur disais mais non, vous verrez, je disais à mon prof vous verrez, j'aurai mon entreprise, vous verrez, vous pensez que je suis pas capable, etc. J'étais trop déterre. Etc. Et en fait ils essayaient un peu de me faire revenir à la raison. Mais j'étais tellement déterre, moi j'étais loin mais moi je leur disais j'aurais mon entreprise, croyez-moi. Et
Et du coup voilà, donc toujours avec cette détermination d'être organisatrice d'événements, dans la suite logique, moi je voulais faire un BTS communication. Sauf que vous connaissez tous la galère d'APB, j'ai été acceptée dans aucune des écoles. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quasiment toute notre génération, personne n'a eu les vœux qu'il voulait. Franchement, on connaît peut-être une ou deux personnes qui a eu les vœux qu'ils voulaient, mais sinon personne n'a eu les vœux qu'ils voulaient. Et du coup, ce qu'on a fait après le bac, c'est qu'on s'est tous rabattus sur d'autres choses qu'on voulait pas forcément faire. Et du coup, de là, moi en fait, je trouvais rien. En dernière minute, j'ai fait un BTS assistant manager. Je suis restée une semaine, j'aimais pas. Ensuite, je suis partie à la fac, j'ai fait LEA. La fac, j'ai détesté. Pareil, je suis restée une semaine, j'ai pris mes clics et mes claques, je me suis barrée. Et je me rappelle que du coup, en fait, j'étais sans rien. J'étais sans rien et je suis quelqu'un qui est quand même assez anxieuse. Voilà. Je suis assez anxieuse et enfin, surtout quand... je suis pas anxieuse pour rien en fait, je suis anxieuse quand je réussis pas à avoir ce que je veux, voilà, comme je vous ai dit je suis nerveuse etc, donc ça m'énervait etc. Et en fait je commençais à m'inquiéter, mais moi drama queen, hein. Je me rappelle que quand j'ai arrêté la fac j'ai appelé ma mère en pleurs, et je lui disais je vais rien faire de ma vie, je vais être une ratée etc. Un excès total. J'étais dans tous mes états, pour moi mon monde il s'écroulait parce que si je faisais pas d'études ou autre, ou enfin fallait bien que je me forme pour faire un métier en fait. Et du coup j'étais larguée, j'étais en train de pleurer. Ma mère, bon elle est habituée, hein. Elle est habituée, elle connaît sa fille. Du coup elle me dit mais c'est pas grave, calme-toi etc, ça va aller etc. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis partie travailler et pendant un an j'ai enchaîné les petits jobs. J'ai été vendeuse, j'ai travaillé avec les enfants et ensuite je suis partie dans la restauration etc. Donc pendant un an j'ai enchaîné des petits jobs etc. Mon année sabbatique qui passe, je décide de faire un BTS MUC, donc management des unités commerciales, qui était en fait la suite logique à mon bac STMG que j'avais déjà en poche. De là je fais mon BTS MUC pardon. Je fais mon BTS MUC, la première année tout se passe bien et en fait comme je vous l'ai dit j'avais tellement gobé les cours de STMG que malgré le fait que j'avais arrêté l'école un an, quand je suis arrivée en BTS MUC en fait j'avais réponse quasiment à tout, j'avais d'excellentes notes au contrôle, j'étais première de la classe, j'avais la meilleure moyenne de la classe alors que je fournissais aucun effort. Voilà, je suis pas un génie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je fournissais aucun effort. Du coup, voilà quoi, moi j'étais easy, etc. Et je me rappelle même qu'un jour, il y a une prof, quand elle est arrivée, elle nous a fait son cours, donc dans notre matière principale qui était MGUC, donc management de la gestion des unités commerciales, si je dis pas de bêtises. Donc elle nous faisait le cours, etc. Personne participait dans la classe, la seule qui était comme ça tout au long du cours, c'était Bibi. J'ai la réponse, etc. Et en fait, elle vient vers moi et elle me dit excuse-moi mais t'as redoublé? Parce qu'en fait elle pensait que j'avais déjà vu le cours vu que j'avais réponse à tout et que mes arguments ils étaient bons etc. Elle pensait en fait que j'avais redoublé et je lui ai dit ah mais non pas du tout et tout, j'ai pas redoublé et tout, c'est ma première année etc. Mais en fait vu que ce qu'on voyait c'était des choses que j'avais plus ou moins vues pendant mon bac, moi j'étais à l'aise en fait avec tout ça. Donc voilà, ma première année se passe hyper bien. Mais en fait en deuxième année ça a commencé à me saouler. Pourquoi? Parce que en fait j'ai commencé à trouver que les cours ne me passionnaient pas autant. C'est à dire qu'en fait on était beaucoup trop formatés à travailler en vente. En fait ils étaient un peu trop en train de nous former pour devenir des vendeurs. Et en fait ça m'a saoulée parce que tous les stages qu'on faisait c'était en vente. Donc moi j'ai fait mes stages à Undies et en fait ça me saoulait. Moi pendant un an j'avais déjà travaillé dans la vente, donc ça veut dire que voilà, j'en avais plus que là d'être vendeuse etc. J'avais compris etc, j'avais fait le tour, mais c'était pas plus passionnant que ça. C'était sympa pendant les vacances etc pour se faire de l'argent, parce qu'il faut savoir que moi depuis mes 16 ans je travaille. J'ai commencé en tant que babysitter etc. Donc enfin c'était pas des trucs qui me passionnaient, mais j'ai tellement eu cette dalle en fait depuis que je suis hyper jeune que c'est bon en fait. c'est bon, on a compris. Moi j'ai pas envie de finir mon BTS et qu'on me dise mademoiselle je suis désolée mais au vu de votre CV vous ne pouvez faire que vendeuse. Donc là en fait ça a commencé à me mettre un coup au moral et j'ai arrêté d'aller à l'école. Je séchais de plus en plus etc. Non pas parce que je voulais sécher, mais parce qu'en fait quand je me levais le matin j'avais une boule au ventre. Voilà, j'avais une boule au ventre parce que je savais que la journée elle allait me saouler et que j'étais tellement pas passionnée parce que ce que j'apprenais en cours que ça me rendait anxieuse etc. Donc j'étais pas bien, j'avais la boule au ventre et un matin je me suis levée et j'étais à 2 doigts de pleurer. Alors que je suis pas quelqu'un de sensible, hein. Franchement je pleure pas pour rien, mais là en fait parce que trop c'était trop.
Et clairement en fait j'y allais pour mes parents, parce que si ça tenait qu'à moi je me serais barrée depuis longtemps. Et en fait non, j'arrivais plus à me forcer, etc. Et j'allais à Disney, hein. Moi j'allais à Disney, j'allais par-ci par-là, je faisais n'importe quoi. Et mais j'allais pas en cours en fait. Et le peu de fois où je retournais en cours, je m'en rappelle, j'étais quasiment la seule qui participait à chaque fois. Donc en fait mes profs principales, elles l'avaient là parce qu'elles se disaient, elle en fait elle se fout de nous en fait. Elle a un bon potentiel mais elle l'exploite pas. Et je me rappelle qu'un de mes profs, il me disait qu'en fait j'étais partisane du moindre effort. Et moi, moi je suis comme ça en fait. C'est-à-dire que ouais, j'arrivais, le cours je l'avais pas vu, j'avais loupé les 3 premiers cours du chapitre. J'arrivais, je lisais comme ça, j'avais compris le cours, etc., etc. Parce que vraiment tout ce qui était marketing, management, communication, ça me passionnait tellement. À côté de ça, moi je regardais énormément de vidéos, de conférences, etc. Je lisais, etc. Donc en fait ça me passionnait tellement que c'était des trucs qui ça me stimulait plus en fait. Là ce qu'elle me racontait ça m'intéressait plus en fait. Surtout si c'était pour être trop dans la vente et pas autre chose. Le peu de cours qu'on a eu sur l'entrepreneuriat, bah pour moi c'était trop peu, en fait je voulais pas être vendeuse les gars. En fait c'est ça. Bref, du coup j'avais tellement séché en fait ma deuxième année de BTS que forcément je n'ai pas eu mon BTS. Il faut savoir que je l'ai eu à 9 je sais pas combien. Donc en gros pour avoir son BTS il faut avoir 10. J'ai raté mon BTS de 0,02 ou 0, enfin bref une connerie comme ça. Et comme je vous l'ai dit pour le BTS, si t'as pas 10 c'est mort. Il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Vient le moment où je dois l'annoncer à ma mère. Elle était ravie hein. Bon elle s'y attendait. Et du coup le BTS se termine, il faut entrer dans la vie professionnelle. Et en fait non, je me rends compte que j'ai loupé une étape. Voilà, les 3 derniers mois de mon BTS. Donc je suis au téléphone avec une copine, etc. Et en fait elle est partie faire ses ongles dans un institut dans notre ville. Et en fait elle m'appelle et l'institut en question, il est quand même assez connu dans notre ville parce que c'était pas cher, etc. C'était, je crois que la pose résine, capsule, vernis, elle était à 15 €. Hyper déçue, genre hyper dégoûtée, énervée. Elle me dit purée, j'étais à l'institut là, etc. Elle m'a trop mal fait mes ongles, je suis trop dégoûtée. Maintenant elle est tellement connue qu'en fait elle nous bâcle. Et en fait elle me disait ça, etc., etc. Et pour rire, moi au téléphone, toujours au téléphone, pour rire, je lui dis ah ouais purée, non mais elle fait n'importe quoi, etc. Non mais moi je vais aussi faire les ongles et tout. C'était pour rire en fait, on était dans la blague en fait. Elle me dit oh mais ouais et tout. Elle me dit Winnie mais ouais fais les ongles et tout, trop bien je te jure, etc. Et moi je suis quelqu'un, je me chauffe trop vite. Je me chauffe trop vite. Je rigole tout, je dis attends je vais regarder des vidéos. Donc on raccroche, etc. Et moi je regarde des vidéos, mais franchement sans conviction, dans le sens où de base je suis quelqu'un, je ne faisais jamais mes ongles. Dans ma vie j'ai dû faire 2 ou 3 fois des faux ongles, mais c'est tout, même mettre du vernis je n'en mettais pas, enfin je m'en foutais, franchement je m'en foutais complet. Et de là je regarde, et je suis quelqu'un, je suis très manuelle. Du coup je regarde, etc. Et je me dis ah mais ça a l'air facile là ce qu'elle fait, oh j'ai envie d'essayer. Je fais mes recherches, je regarde les vidéos notamment de Melissa Easy Nails. C'est la première sur qui j'ai vraiment accroché avec les vidéos et qui m'a donné un peu ce goût quoi. Donc je passe une commande sur Ongle 24. Donc là c'est ma première commande Ongle 24, etc. Je crois qu'on était en mars, un truc comme ça là. Donc mars 2018, je passe une commande, etc. Je reçois ma commande quelques jours après. Et ensuite je retourne au lycée. Et je dis aux filles de ma classe, les filles, je vais faire les ongles, je vais me lancer, etc. etc. Donc venez, il me faut des modèles, venez, etc. Donc ça a commencé comme ça. Mes premiers modèles c'était les filles de ma classe. Catastrophe hein. Autant vous le dire, c'était une catastrophe, un carnage. Je regardais les vidéos, ça avait l'air trop facile, mais trop facile. Et la première fois que j'ai touché du gel, alors la résine n'en parlons pas parce que j'ai essayé la résine mais j'ai détesté. Mais la première fois que j'ai touché du gel, en fait c'était tellement dur. La matière, en fait la matière j'étais pas familiarisée mais du tout. Et en fait non, moi je voulais pas lâcher l'affaire. C'est à dire que dans ma tête en fait il y a eu ce déclic et je me suis dit je vais savoir faire des ongles. J'étais trop déterminée. Et en fait de fil en aiguille je commençais à avoir mes modèles comme ça. J'avais des copines, des copines, etc. Et en fait quand j'ai vu que certaines personnes aimaient, etc. Alors que je faisais un travail pourri, hein, je vais vous le dire honnêtement, ça tenait pas, etc. En fait je me suis un peu alignée au prix de la fille qui les faisait. Je me suis dit franchement je vais le faire à 10 €. D'où la raison pourquoi quand j'ai commencé je faisais mes ongles à 10 €. C'est parce que je me suis plus ou moins alignée avec l'institut en fait qui faisait les ongles à 10 €. C'est comme ça que ça a commencé. Donc on revient, donc le mois passe, je n'ai pas mon bac.
Voilà, et à côté en fait je continue à m'entraîner. Avec un peu du recul je me dis qu'en fait c'est pas anodin que j'ai vraiment accroché avec les ongles, parce que ça reste quelque chose d'artistique. C'est quelque chose que tu crées de A à Z. Et en fait si vous arrivez un peu à me cerner, en fait pourquoi aussi je voulais être organisatrice d'événements, parce qu'en fait organiser des événements c'est quelque chose que tu construis de A à Z. Alors il n'y a peut-être pas un lien direct, mais en fait moi j'aime créer un projet et le voir naître, voilà. Et en fait avec le temps je me suis rendu compte qu'en fait moi ma passion c'était l'entrepreneuriat. C'est pour ça que j'aime le marketing, c'est pour ça que j'aime la communication, etc. Parce que j'aime entreprendre en fait, j'aime avoir un projet, le penser et le réaliser, tout le processus qu'il y a entre chaque point pour le début et la fin. Et ben moi c'est ça qui m'anime, c'est ça que j'aime faire, mais plus que tout. Et dans les ongles il y a aussi ce côté artistique, et comme je vous l'ai dit, j'ai fait une école de dessin, j'aimais trop le dessin, je voulais être designer, etc. Donc en fait, comme ça, mis comme ça, on va se dire mais cette fille elle est éparpillée. Mais en fait au final, c'est vraiment que j'ai ce truc, etc. Donc voilà, je continue à faire les ongles, etc. Et à ce moment-là, moi, ma passion c'était l'événementiel. Donc j'ai organisé un événement. J'ai organisé un événement, mais ça peut-être que si ça peut vous intéresser, je vous en ferai une story time, parce que c'est très intéressant ça pour ouais, peut-être une story time sur l'entrepreneuriat, que je vous explique un peu tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie, comment je me suis débrouillée, etc. Parce que clairement à cette époque, quand j'ai fait mon événement, je vous tease un peu, quand j'ai fait mon événement, j'avais pas un réel salaire, moi j'étais vendeuse en temps partiel, etc. J'ai fait un événement et qu'on me croit ou pas, j'ai rien déboursé. Ouais, j'ai rien, 0 €. C'était incroyable, franchement c'était incroyable. On a déboursé 0 €, c'est à dire que les guests on a réussi à les avoir gratuitement. Comme animation on a fait un défilé de Miss, mais c'était des vraies Miss. On avait Miss Île-de-France, Miss ceci, Miss cela, etc. etc. Miss Guinée, Miss Nanana, et elles ont défilé avec une écharpe, mais vraiment avec leur écharpe, etc. Je vais essayer de retrouver des vidéos de l'événement, si j'arrive à en trouver je vous les mettrai. Et trop bien. Trop bien, trop bien. C'était la première fois que j'avais osé passer le cap et organiser quelque chose, entreprendre quelque chose, etc. Et j'avais eu d'excellents retours. Dans ma ville, les gens ont kiffé. Sur les réseaux sociaux, les gens sont venus parce que du coup, grâce aux influenceurs, ça a quand même fait un mini impact. Je dirais pas que, voilà, hein, je dis pas que waouh, c'était l'événement du moment. Mais en tout cas, les gens en avaient entendu parler. Et je sais que pendant des mois ensuite, les gens de ma ville, à chaque fois qu'ils me voyaient, me disaient mais Winnie, c'est quand que tu refais un événement, etc. C'était trop bien. Et c'est l'une de mes plus grandes fiertés à l'heure actuelle. C'est que, purée, j'ai fait un événement et je sais que j'en suis capable. Parenthèse fermée sur l'événementiel, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Et du coup, ouais. Et du coup, bref, les mois ont passé, etc. Moi, j'ai fini mon BTS et je faisais les ongles en parallèle. Et en fait, il s'avère qu'il fallait que je trouve un travail. Voilà, il fallait que je trouve un travail parce que je voulais plus continuer les études, ça m'avait trop saoulée. Je voulais être sur le terrain. Et de là, je savais tellement pas quoi faire parce que je voulais clairement plus retourner dans la vente qu'il fallait que je me réinvente. Et en fait j'ai fait une formation à l'aéroport, donc j'ai fait une formation à l'aéroport pour être APMR. Donc APMR, si je dis pas de bêtises, c'est accompagnement des personnes à mobilité réduite. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai fait ma formation pour être APMR. C'était sympa, sans plus, franchement sans plus, mais ça va, c'était sympa, ça me changeait, c'était une nouvelle chose. Voilà, c'était un peu de la nouveauté dans ma vie. Du coup, ouais, je me suis dit pourquoi pas. Mes parents étaient contents parce qu'ils se disaient que j'allais avoir un emploi stable. Donc je passe ma formation à PMR, que je réussis haut la main. J'avais eu 98% de réussite à l'examen, il me semble. J'ai mon diplôme d'APMR, voilà. Et en fait il reste plus qu'à aller postuler pour que je puisse bosser. Et en fait, pile à ce moment là, genre j'ai eu mon diplôme une semaine après. Je sais pas pourquoi, mais en fait mon activité de prothésiste angulaire fait un boom. C'est-à-dire que sur mon téléphone, j'étais bookée. Toutes les semaines j'étais bookée. Et en fait d'un coup j'ai commencé à revenir à la réalité et je me suis dit mais attends, stop. Parce que moi à la base les ongles c'était une blague. Et en fait je me suis dit mais attends, là il y a quelque chose à jouer. Parce que si je vais à l'aéroport, étant donné que c'est des horaires décalés, etc., parce que je pouvais être amenée à travailler de nuit, de jour, l'emploi du temps n'est pas fixe, etc., bah, j'allais perdre cette clientèle que tu commençais à me faire. Et en fait moi je m'amusais bien en fait à faire les ongles, etc. J'avais mon entreprise, je devais commencer à gérer mon entreprise, et comme je vous l'ai dit, j'ai toujours voulu être auto-entrepreneur, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise. Et en fait là j'ai fait en fait le choix de ma vie le plus risqué, mais que je regretterai jamais, jamais, jamais. C'est que en fait ce que j'ai décidé de faire, c'est de tout lâcher. L'aéroport, j'ai décidé de tout lâcher
et de foncer tête baissée et de créer mon entreprise en tant que prothésiste ongulaire. J'ai pas fait le statut légalement tout de suite, mais en fait je me suis dit non, je lâche tout et je fais les ongles. Moi je fais les ongles, pourquoi? Parce que ça commence à me kiffer. En fait je commence à kiffer faire les ongles, j'en apprends tous les jours. En fait c'est ça qui m'a séduite, c'est que dans l'esthétique, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouveauté. Il n'y a pas un jour où tu n'as pas quelque chose à apprendre. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouvelle mode. Il n'y a pas un jour où... En fait j'apprends tous les jours. Et même aujourd'hui ça fait 3 ans et j'apprends tous les jours. Et en fait je trouve ça abusé comment je suis en train de m'épanouir. Et au final je me dis mais purée, le risque que j'ai pris, mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru en fait? Et en y repensant, quand il a fallu annoncer à mes parents que votre fille qui est partie faire une formation, enfin alors votre fille qui n'a pas eu son BTS, votre fille qui a fait une formation et qui l'a réussi haut la main, ne va pas aller travailler alors qu'elle a passé la formation pour... Non non non, votre fille va faire les ongles, oui oui oui. Votre fille qui ne fait pas ses ongles elle-même, exactement. C'est exactement de cette personne dont on parle. Donc c'est à dire que quand j'ai annoncé ça à ma mère, qui elle pensait que c'était un amusement, ma mère elle me connaît, enfin ma mère elle sait que moi j'ai toujours... J'étais tout le temps en train de faire quelque chose, etc. À un moment je faisais des bougies, à un moment je faisais ceci, cela, c'est à dire que elle voyait ça comme c'est encore, allez c'est encore une folie, c'est encore une folie. Mais quand elle a vu que j'ai commencé à lui dire maman je vais faire les ongles, elle m'a dit arrête, elle m'a dit arrête, arrête, elle m'a dit arrête, c'est pas parce que là t'as 2-3 personnes qui viennent que tu peux en vivre, etc. Elle avait pas tort. Et moi comme je vous ai dit, quand j'ai une idée là je l'ai pas autre part, c'est à dire que j'ai dit je vais faire les ongles. Et en fait dans ma tête je voulais pas décevoir mes parents, donc en fait je me suis dit là dans ma tête j'avais plus le choix, c'est à dire que c'était soit j'avais une entreprise qui fonctionne, soit tout ce que je venais d'envoyer chez là, donc le BTS, le ceci, le cela, ça avait servi à rien. Et en fait je voulais montrer à mes parents que j'avais eu raison de prendre tous ces risques. Du coup je me suis mis dans les ongles à fond, à fond, à fond. Je me levais ongles, je dormais ongles, je mangeais ongles, j'étais sur des vidéos à gogo. Et en fait j'ai évolué hyper vite, c'est à dire qu'en 6 mois, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ouais en 6 mois j'ai réussi à me faire une clientèle. Mais j'étais trop déterre, c'est à dire que à qui je pouvais faire les ongles pour m'entraîner, je m'entraînais nuit et jour, tout le temps, j'étais tout le temps sur des tutos, je me bourrais d'informations, j'achetais des produits, je faisais trop de choses. Franchement j'étais trop déterminée, vous vous imaginez même pas. Et du coup en 6 mois j'ai réussi à avoir une clientèle, c'est à dire qu'en 6 mois j'ai commencé à être bookée. Et à l'époque du coup comme vous le savez je faisais des ongles à 10 €. Non seulement je les faisais à 10 €, mais en fait j'avais tellement, en fait je m'entraînais tellement, mais à un rythme mais tellement élevé, c'est à dire que je commençais à 10 h et j'avais pas réellement de limite, c'est à dire que techniquement, voilà, techniquement j'étais censée finir à 20 h. Sauf que dès qu'il y avait une cliente qui m'appelait, s'il te plaît fais moi mes ongles, etc. Je disais oh, vas-y ok pas de soucis, vas-y ok pas de soucis. C'est à dire que la plupart du temps je finissais à 22 h, mais des fois je finissais à minuit. Donc ça avait, en fait je sais pas si vous vous rendez compte du rythme que j'avais, c'est à dire que de 10 h, enfin même pas de 10 h parce que moi je me lève toujours 2 heures avant. Donc de 8-9 h à minuit j'étais en train de bosser, j'enchaînais, etc. Et en fait pour que vous compreniez pourquoi aussi rapidement j'ai eu une clientèle, c'est parce que mon rythme d'entraînement, parce que clairement je vous le dis tout le temps, surtout quand vous venez me parler en DM, j'arrive pas à avoir des clientes, etc. Bah en fait je m'entraînais tellement, ça veut dire que j'ai vite pris la main. Je faisais pas des poses exceptionnelles hein, mais déjà en plus de ça, ouais je faisais pas des poses exceptionnelles. Bah, ma grande surprise actuellement avec du recul, les gens aimaient quand même. Bon après il y a le prix aussi, parce que je pense que si j'leur avais servi la même chose à un 40-50 €, je pense pas qu'elles auraient été contentes. Mais enfin bref, j'ai très vite évolué. Et en fait j'étais tout le temps bookée. Je vous mettrai une capture d'écran parce que en fait mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, je recevais des messages, etc. Et en fait j'ai commencé à être dépassée par les événements parce que je pensais pas, en fait je pensais pas, parce que dans ma tête on était encore sur une blague. Enfin on était sur une blague, après certes il a fallu que, enfin je me suis dit il faut que je réussisse, mais dans ma tête ça allait pas arriver aussi vite en fait. Et même mes parents ils étaient choqués, en fait ils y croyaient pas. Ça n'arrêtait pas. Je prenais ce rendez-vous mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et en fait mes parents, on se voyait quasiment plus.
on était dans la même maison, enfin on se voyait quasiment plus dans le sens où j'étais tout le temps en clientèle. Et en fait je finissais tellement tard et je commençais assez tôt. Donc ça veut dire que eux le matin ils allaient travailler, donc on se voyait pas. Ils rentraient, j'étais en train de faire des ongles. Ils allaient se coucher, j'étais encore en train de faire des ongles. Donc c'était un rythme abusé. Et je commençais en fait à plus être très productive parce que en fait j'accumulais énormément de fatigue parce que j'ai commencé à connaître la période des vacances, j'ai connu la période des fêtes, la période des mariages, etc. Donc j'avais un rythme tellement élevé que en fait ce que je faisais c'était que le matin je me levais à jeun, j'étais éclatée, un zombie. Je descendais en bas de chez moi, j'allais acheter, vous savez, les grosses canettes là de Red Bull à jeun. Et je buvais parce que sinon je n'allais pas tenir ma journée. Et en fait d'ailleurs je vous conseille pas de faire ça parce qu'en fait j'ai eu des palpitations. À un moment j'ai eu des palpitations, etc. Ma santé elle suivait plus. Ma santé elle suivait plus parce que j'étais devenue un robot. Je me levais, ongle, 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 je me couchais. Je me levais, ongle, 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 je me couchais. Et c'était ça tout le temps. Et avant je n'avais pas de jour de repos, je travaillais du lundi au dimanche. Donc en fait je sais pas si vous imaginez ce que je me suis infligée. Mais en fait, tout ça pour vous dire que les filles, en fait, en réalité, moi ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que si j'ai évolué, c'est à cause de l'entraînement. Et regardez le rythme que j'avais. C'était pas un rythme normal en fait. En y repensant, je me dis mais je suis complètement tarée, il aurait pu m'arriver un truc de très grave. En fait, ma santé, enfin mon corps, il aurait très bien pu me dire mais ciao, on ne tue pas dans tes conneries, nous on n'est pas dedans, on n'a pas signé pour ça. Mon corps, il aurait très bien pu me dire ça. Mais Dieu merci, il m'est rien arrivé de grave en tout cas, mis à part une très grosse fatigue. Et aussi le fait que du coup j'étais beaucoup moins productive parce que je n'avais pas de site internet. C'est à dire que les rendez-vous je les prenais moi-même. Et en fait si toute la journée tu travailles, tu finis à minuit, 1h et ensuite quand je devais prendre mon téléphone, je devais répondre aux messages pendant encore 1 heure. Donc la plupart du temps je dormais à 3h du matin. Et bah, le temps de répondre à tous les messages de mes clientes. Et en fait je devais booker les rendez-vous. Ça veut dire que vous imaginez, donc j'ouvre ce message, est-ce qu'il y a de la place pour le 16 à 18h? Oui il y en a. Ok, est-ce qu'il y a de la place? Et il y a peut-être 3-4 personnes qui me demandent la même heure le même jour. Je dis oui, oui, oui. Mais en fait, je sais pas comment vous dire. Mais en fait, entre temps, il y a quelqu'un d'autre qui me répond, qui bloque la place. Ça veut dire que la personne à qui j'ai dit oui il y a 20 minutes, bah du coup c'est non maintenant. Et en fait ça a créé des frustrations chez certaines clientes. Donc il y en a qui se sont énervées, il y en a qui ceci, qui cela. Un soir j'ai craqué. Un soir j'ai craqué. Franchement j'en parle avec trop d'émotions parce qu'en fait ça me fait rappeler des trop bons souvenirs. Mais un soir j'ai craqué, je prends mon téléphone, j'avais 100 messages en attente, WhatsApp et SMS confondus. C'était trop, j'y arrivais plus. Clairement j'avais limite besoin d'une assistante parce qu'en fait je pouvais pas gérer tout ça toute seule. Et bah du coup de là j'ai commencé à me calmer. Arrivé le nouvel an, etc., j'ai pris des congés entre guillemets parce qu'il fallait vraiment que je souffle et que je dorme. Dites-vous que je m'en rappelle, mon premier Noël j'ai dormi, c'est à dire que j'avais travaillé le jour de Noël, je m'étais arrêtée à 16h je crois. Ensuite on avait passé Noël en famille, mais en fait le repas n'avait même pas commencé que j'étais comme ça, KO, en train de dormir. J'étais dans ma chambre, je dormais. Ma famille ils sont venus me réveiller parce que c'est quand même Noël, donc on passe Noël en famille. J'ai à peine mangé, je me suis mise sur le canapé de mon salon. Tout le monde parlait entre eux. Flou. Je me suis endormie. J'étais KO. Oh, j'étais KO. Mais je m'en rappellerai toujours. Hein, j'étais KO. Franchement, une morte vivante. Et en fait, j'étais dans un sale état. C'est-à-dire que j'avais des cernes jusque là. Mais j'avais maigri, etc. Et mes copines, elles me voyaient. Et surtout une, elle m'a appelé au téléphone un jour. Et elle m'a dit, Winnie, par contre, t'arrêtes ça. Elle m'a dit, Winnie, t'arrêtes ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai tout simplement pas envie que demain on m'appelle, on me dise, oui, votre copine elle est morte parce qu'elle a trop abusé de son travail. Et honnêtement, je ne remercierai jamais assez Dieu de m'avoir mis mes amis, ce cercle d'amis dans ma vie, parce qu'il faut savoir que, et même ma famille, parce que c'est pas tous les parents qui auraient accepté déjà que des inconnus viennent chez eux. Après, dès le départ, j'ai été très cadrée dans le sens où j'ai dit directement que c'était sur rendez-vous, donc c'est à dire que tout le monde ne venait pas comme il voulait. Enfin, j'avais mis des règles en place pour que tout se passe bien dès le départ. Donc voilà, mes parents m'aidaient beaucoup. Par exemple, si j'étais en prestat et je me rends compte qu'il me manque par exemple une paire de gants, je sais que je pouvais compter sur mes parents. Je disais à ma mère ou à mon père, c'est quand ils étaient là, ou même à mon petit frère, s'il te plaît tu peux aller m'acheter ça et tout, nanana. Et ils y allaient franchement. Et ça, je suis trop heureuse d'avoir eu cette chance parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et pareil mes amis, parce que je pense... Comment je me connais, comment quand j'ai quelque chose en tête, je vous l'ai dit, moi je suis trop déterre en fait dans ma tête, c'est à dire que
je pense que tant que je m'étais pas évanouie ou qu'on m'aurait pas réanimée, je me serais pas arrêtée. Je me serais pas arrêtée d'avoir ce rythme. Et en fait, quand ma pote elle m'a parlé, ses paroles elles ont pris sens. Ses paroles elles ont clairement pris sens parce que je me suis dit mais c'est vrai, alors ce que je fais c'est trop dangereux. Le jour où j'ai eu des palpitations, moi ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, j'ai commencé à avoir bizarre, etc. Je me suis dit ah ouais mais ça m'a pas empêché, j'ai arrêté le Red Bull, etc. tôt le matin, hein, mais ça m'a pas empêché d'arrêter mon rythme. Je continue à prendre énormément de clientes, donc j'ai commencé à baisser, je suis passée à un jour de repos, donc je travaillais du lundi au samedi. Et ensuite j'étais quand même fatiguée parce qu'il y avait quand même énormément de monde. Donc certes j'ai un jour de repos, mais un jour de repos pour rattraper une semaine où tu fais où t'es levé à 8h, tu commences à 10h, tu finis à pas d'heure, c'est trop peu, c'est trop peu. Et du coup ma pote, encore la même pote, elle me rappelle et elle me dit non mais oui non. Elle me dit alors ok t'es mignonne hein, t'es mignonne, je t'ai dit de ralentir, mais ralentir réellement. Ralentir réellement. Du coup elle m'a fait jurer que j'allais avoir 2 jours de repos parce que c'est comme ça. Elle me dit regarde t'as une clientèle, c'est pas grave, les filles elles vont comprendre. Elle me disait oui t'es un être humain, etc. Enfin j'avais plus de vie, en plus c'est vrai j'avais même plus de vie. C'est à dire que mes copines c'était tellement des amours qu'elles essayaient toujours de se caler sur mon emploi du temps. Donc ça veut dire qu'à l'époque où on avait une vie sociale, où on pouvait aller au restaurant, etc. En fait ce qu'elle faisait, c'est que vu que j'ai une autre copine qui travaille dans la restauration et qu'elle aussi elle a des horaires un peu bizarres, en fait ce qu'on faisait c'est que des fois je me forçais à finir à 22h, 23h et en fait on allait au restaurant à 23h. On rentrait à 1h du matin, 2h, etc. Mais moi ça ne changeait rien à mon quotidien. C'est à dire que j'étais au resto avec mes copines, je passais un trop bon moment, mais en même temps je répondais à des messages. Et Dieu merci, j'ai encore une fois, franchement j'ai trop de la chance et je m'en rends compte en y repensant. Mais des fois c'est mes copines qui répondaient aux messages, elles m'aidaient. Et alors qu'on est au resto, etc. Donc franchement ouais, franchement voilà. Et en fait suite à ça du coup ma copine elle m'a obligée à baisser mon rythme. Donc elle m'a dit maintenant tu vas avoir 2 jours de repos et tu vas prendre tant de clientes, etc., etc. Enfin tu vas avoir des heures normales, c'est hors de question, tu finis plus à 22h, c'est trop tard, faut aussi que tu aies une vie, etc. Et en fait ouais elle avait raison, elle avait totalement raison. Et du coup c'est comme ça que je pense qu'entre temps là tout ce que je vous raconte il a dû se passer une année, j'ai commencé à baisser mon rythme. En tout cas pour arriver au rythme de 5 jours sur 7. Du coup je travaille maintenant du mardi au samedi et dimanche et lundi ce sont mes jours de repos. Du mardi au jeudi je travaille de 10h à 18h et le vendredi et samedi je travaille de 10h à 20h. Et honnêtement déjà je suis beaucoup plus reposée, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, j'ai beaucoup plus de temps pour mes proches, j'ai beaucoup plus de temps pour mes projets aussi. Et franchement ça n'a pas pris. Ouais, je suis passée à ce rythme là de 5 jours sur 7 en janvier 2020. Et ensuite il y a eu le Covid. Donc alors moi le Covid j'ai tellement bien vécu. Alors déjà je suis casanière, mais j'avais tellement d'heures de sommeil. En fait j'avais clairement 2 ans de sommeil à rattraper. Du coup ouais, j'ai tellement rattrapé, etc. Et vous avez vu je suis une pile. Du coup j'ai ouvert ma chaîne YouTube parce que j'avais trop envie de partager, etc. On me demandait de faire des formations, mais en fait pour moi j'ai clairement pas le niveau pour faire des formations. Et je suis pas pédagogue. Au-delà de ça je trouve que je suis pas pédagogue. Du coup je me suis dit non c'est mort les formations, je suis pas du tout prête pour faire ça. Et du coup en fait comme alternative je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos YouTube. Et je pensais même pas que aujourd'hui je serais à 1 an de chaîne YouTube, qu'on serait quasiment presque 3000. Là je crois qu'on est 2600 sur la chaîne. Que je pensais pas en fait tout ça là, tout ce qui est arrivé, je pensais pas que vous m'enverriez des messages et que vous me remercieriez. Je pensais pas que j'aurais pu aider certaines. Je pensais pas que, parce que je reçois en fait tous les jours, enfin quasiment en ce moment quasiment tous les jours je reçois quasiment les mêmes messages, c'est à dire que vous me remerciez, vous me dites grâce à toi je sais pas quoi. Là, hier j'ai reçu un message d'une fille qui m'a dit franchement grâce à toi j'ai réalisé oh ok grâce à toi j'ai réalisé enfin j'ai réussi à passer le cap et à vivre de ma passion, etc. Et vous imaginez même pas, honnêtement vous imaginez même pas, même pas en fait moi-même j'arrive même pas à réaliser parce que rien n'était réellement calculé en fait. C'était le cours de ma vie, j'ai clairement suivi mon cœur dans tout ce que j'ai fait. Et
Et voilà en fait, et avec de la détermination et du travail, bah, j'en suis arrivée là. Mais si j'avais dormi, il n'y a rien qui se serait passé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous ai un message, je vous dis mais croyez en vous. Mais croyez en vous, surtout que la plupart d'entre vous, vous êtes passionnés, c'est ce que vous voulez faire. En fait je me dis que si moi, qui n'étais même pas passionnée, je m'intéressais même pas, c'est-à-dire que je savais même pas ce que c'était du vernis semi-permanent, je savais même pas ce que c'était une capsule, je savais même pas. Donc en fait, si moi-même qui n'étais pas passionnée, j'ai réussi à avoir mon entreprise, etc., etc., j'ai réussi à m'améliorer, j'ai réussi à avoir une clientèle fixe. Mais en fait, expliquez-moi, donnez-moi une raison pourquoi vous n'y arriverez pas. J'ai pas un truc en plus que vous en fait, on est pareil. Et carrément, moi je dirais je suis même en dessous de vous parce que je n'étais même pas passionnée, je ne connaissais vraiment rien en fait. Et c'est juste parce que j'ai travaillé, que j'étais déterminée, j'étais vraiment focus et que j'étais folle. Mais ne soyez pas folle. Bah c'est juste ça, le travail, le travail, le travail. Donc je vous ai un peu raconté ma vie pour que vous puissiez comprendre, parce que je veux pas que vous pensiez que moi je suis arrivée, ceci, cela, etc. Non, pas du tout en fait, pas du tout, pas du tout. Ça a été un hasard, hein. C'était une blague à la base. Mon entreprise elle s'est construite sur une blague. Dites-vous, j'avais pas fait de business plan, j'avais pas rien du tout, j'avais pas fait d'études dans ça, etc. Enfin, c'était une blague. À la base c'était une blague au téléphone avec ma copine. C'est tout, ni plus ni moins. Et aujourd'hui bah, j'en suis là et je suis hyper épanouie dans mon travail. C'est à dire que pour rien au monde je retournerai en vente, pour rien au monde je retournerai au salariat. Et si c'était à refaire, franchement je pense que je resterai dans l'esthétique parce que tous les jours j'en apprends. Et moi c'est ça aussi qui m'anime. Je suis quelqu'un, je peux très vite m'ennuyer. Vous l'avez vu dans la vente, j'ai vite fait le tour. Il n'y avait plus rien de nouveau, il n'y avait plus rien de palpitant, je voulais plus. Alors que là dans l'esthétique et juste dans les ongles, tous les jours il y a quelque chose, tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'apprends pas quelque chose, il n'y a pas un jour où je ne m'améliore pas, il n'y a pas un jour où je ne suis pas en train de regarder une formation, il n'y a pas un jour où je ne suis pas en train de me renseigner, il n'y a pas un jour où je m'ennuie. Donc certes c'est quand même, ça reste intense de gérer son entreprise, etc. Mais moi c'est ce que j'aime en fait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai aussi voulu faire cette chaîne YouTube. C'était pour vous partager un peu mon quotidien, etc. Je sais que ça peut être très difficile quand on débute parce que on est largué en fait, il y a tellement de choses à savoir, juste les gels, le monophase, nanani, nanana. Encore aujourd'hui en fait je continue d'apprendre. Donc en fait les filles s'il vous plaît, mais croyez en vous, croyez en vous. Moi ça me fait trop de la peine quand je vois que vous êtes démotivés alors que vous avez même pas commencé, ou alors que vous venez à peine de commencer, parce qu'en fait la route elle est longue, je vais pas mentir, moi je suis pas là pour vous vendre du rêve, etc. La route elle est longue, ça c'est sûr. Mais à la fin vous êtes tellement fiers de vous. Et en fait le fait d'avoir construit tout ça toute seule, vous serez d'autant plus fiers de vous. Donc vraiment s'il vous plaît les filles, croyez en vous parce que c'est réalisable. Dites-vous que si moi je suis personne, j'ai aucune étude dans ça, j'avais aucune connaissance même de base, c'est à dire que même personnellement je mettais même pas de vernis. Si moi j'ai réussi à avoir une entreprise, à avoir des clientes, etc., je dis pas que je suis The Institut, etc., que je suis arrivée, etc., mais du moins je pense que si j'ai une clientèle régulière, etc., c'est que je me débrouille quand même pas mal. Donc pourquoi vous pourriez pas avoir une clientèle régulière? Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Franchement les filles, croyez en vous s'il vous plaît. Moi c'est ça, genre le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de croire en vous et de vous battre. Et de vous battre, peu importe, battez-vous, faites les choses, entraînez-vous. Parce que honnêtement dans les ongles, moi ce que j'ai compris en tout cas de mon expérience, c'est que c'est l'entraînement qui en fait c'est l'entraînement. Vous avez beau regarder des tutos autant que vous voulez, hein. Vous avez beau vous renseigner, acheter les meilleurs produits, etc. Si vous vous entraînez pas, vous n'évoluerez jamais. Donc voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé. Je pense que j'ai fait le tour. Vous savez un peu qui je suis maintenant, vous connaissez mon prénom, vous savez mon âge, vous connaissez un peu mon parcours, etc. Donc voilà. J'espère que du coup la vidéo elle vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous motiver, j'espère que ça aura pu pour celles qui m'envoient des messages et qui sont à deux doigts de tout arrêter ou alors qui ont des doutes, etc. J'espère vraiment que ça va vous motiver, qu'après cette vidéo vous allez manger, dormir
ongles et que vous allez tout casser parce que vous allez le faire. Moi je sais que vous allez le faire, que vous allez réussir. Moi dans ma team, il n'y a pas de personne qui abandonne. Voilà, il y a une phrase qui dit n'abandonne jamais sinon tu risquerais d'en faire une habitude. Mais c'est une phrase très vraie, n'abandonne jamais sinon tu risques d'en faire une habitude. Tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on ne s'est pas planté, on ne peut pas savoir. Moi avant d'avoir mon entreprise, j'ai fait plein de trucs, je vous l'ai dit. J'ai fait un événement, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, bref. Voilà, donc n'abandonne jamais, jamais, jamais. Et encore une fois, une de mes citations préférées, je vous la redonne. Elle est juste là en plus sur mon mur, vous la connaissez, c'est je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et mettez ça dans vos têtes parce que c'est la réalité. Même si vous avez un échec, même si vous n'avez pas de cliente ou autre, vous n'avez rien perdu parce que vous l'avez fait. Et ça on peut pas vous l'enlever. Et le fait de l'avoir fait, bah vous savez maintenant à quoi vous attendre, c'est à dire que vous pouvez refaire la chose mais en mieux. Donc là vous allez reprendre le truc et recommencer d'une autre manière. Et à force, et la prochaine fois que vous n'allez pas réussir quelque chose, vous reprenez la même chose et vous le refaites d'une autre manière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je vous jure qu'à un moment donné, vous allez réussir. Il n'y a pas de raison. Vous allez réussir. Et en plus, grâce à tous les échecs que vous avez accumulés, ce sera vos bagages. Et c'est vraiment pas à négliger. Donc voilà, j'arrête de parler parce que sinon je peux parler pendant des heures. J'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là, merci pour tous vos messages. Merci pour tous vos messages parce qu'ils sont trop mignons, vous me faites trop plaisir. Merci d'être là du coup depuis maintenant 1 an. J'espère vraiment que la chaîne elle va pouvoir évoluer, que je pourrai encore plus vous aider. Chaque jour, mais vraiment jusqu'à mon possible. Tant que je peux vous apporter quelque chose, moi je suis la plus heureuse. Et voilà, on va conclure sur ça. Je vous fais de gros bisous les filles. Et d'ici là, prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mouah.